Et que ton esprit soit connecté. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Avant de prendre la Bible, tu vas prendre d'abord le thème de ce soir. Est-ce le désir de Dieu de nous faire mourir? C'est le thème. Prête attention, tu vas comprendre pourquoi. Est-ce le désir de Dieu de nous faire mourir? Là où tu es assis, réfléchis un peu. En quelques minutes. Est-ce que c'est le désir de Dieu? C'est que nous on meurt. Est-ce que tu as compris la question? Est-ce que tu as compris le thème? Est-ce le désir de Dieu de nous faire mourir? Est-ce le souhait de Dieu qu'on meure? Je voudrais qu'en quelques minutes on réfléchisse un peu à cette question. Parce que c'est une question vraiment qui fatigue nous tous, tout le monde. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois apôtre, que tu sois chanteur, que tu sois responsable. Cette question fatigue beaucoup l'Église de Dieu. Dieu te pose la question. Homme, que tu sois femme, que tu sois un homme, la question te pose. Est-ce le désir de Dieu de toi te faire mourir? Amen. Nous allons aller dans la parole. Genèse 1, verset 26 à 30. Amen. Amen. Je lis la parole avec respect. Le verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la subsistez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le verset 29. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Le verset 30. Et tout animal sur la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Alléluia. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses. Il a vu que cela était bon. Dieu, en créant le ciel et la terre, en formant pour que la terre ait de l'eau, la terre ait une partie, pour qu'il y ait les animaux, Dieu a trouvé que cela était bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait est bon.
Donc quand je lis ces passages, je comprends que Dieu est bon. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Entrez dans le temple, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Les vents, les difficultés, les problèmes. Regardez ce qui se passe. On parle de Dieu. Et puis les pages tombent. On parle des bonnes œuvres de Dieu. Et puis tout est bizarre. Est-ce que le plaisir de Dieu pour toi, qui est les morts, Dieu n'a pas dit que quand toi il va te créer, tu vas creuser, tu vas partir et puis ça sera renversé. Il n'a pas dit que tu vas venir sur la terre, tu seras comme malheureux. Non. Alléluia. Quel est le plaisir de Dieu pour nous? Est-ce que Dieu nous a créés pour qu'on soit que dans la mort? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a créé pour que ta vie ne soit que comme ça? Tu vacilles. Tu es ici. Tu es là-bas. Est-ce le plaisir de Dieu? Alléluia. Est-ce que le plaisir de Dieu? Non. C'est pas le plaisir de Dieu. Parce que quand Dieu a tout formé, il a voulu que l'homme soit en bonne santé. L'homme soit heureux. Mais pourquoi on souffre? Pourquoi on a comme l'impression que Dieu est mauvais? Pourquoi on a comme... Pose-moi la question. Est-ce que Dieu va te bénir pour que le malheur vienne ramasser tout? Est-ce que Dieu va te bénir pour que tout se garde autour de toi? Alléluia. Alléluia. Regarde un peu, est-ce que Dieu veut qu'on prenne sa parole et puis tout le monde est mouillé, tout le monde est dans les problèmes? Non. Mais le message, le thème là, regardez le temps. C'est-à-dire à l'instant, ils sont en train de prêcher là, le micro peut s'arrêter. La lumière peut s'éteindre. Tu peux ne même pas entendre. Mais de toi, en vrai, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Quand tu entends le thème, tu regardes la vie de l'homme. La vie de l'homme sur terre. Quel est le projet que Dieu a? En t'emmenant sur la terre, il veut que tu vois quoi? Il veut que tu vois qu'il est bon. Parce que quand tu lis la Bible, tout le chapitre 1, tu vois que Dieu crée, il trouve que c'est bon. Il crée, il trouve que c'est bon. Il crée, il trouve que c'est bon. Et il crée l'homme, il crée la femme, il trouve que c'est très bon. Ça veut dire que ta présence sur la terre, ça peut te témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Ta présence sur la terre démontre la bonté de Dieu. Rien que ta présence. Alléluia. Dieu t'a-t-il créé que pour mourir? Est-ce que le désir de Dieu que toi tu souffres? Tu passes ton temps à pleurer, à te lamenter, à calculer, à chercher sans trouver. Est-ce que le désir de Dieu pour toi? Est-ce qu'il y a une femme qui m'entend ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend ce soir? Est-ce que le désir de Dieu pour toi, que ta vie soit qu'un chaos, qu'il n'y ait pas de solution, qu'il n'y ait rien à faire? C'est-à-dire que quand on regarde ta vie, on ne peut rien parce que Dieu n'est pas Dieu. Est-ce pour ça que tu es sur la terre? Amen. Alléluia. Il a béni l'homme. Il a béni la femme. Il dit de rester dans ce jardin. C'est la promesse qui est attachée à tout homme sur la terre. Ça veut dire que tout être humain dans le programme, dans le plan de Dieu doit être béni.
partie du plan de Dieu. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Ça ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais regarde la question qu'ils t'ont posée. Oh. Est-ce que les désirs de Dieu pour toi, ce sont que les souffrances? Le malheur, les difficultés, les problèmes, la mort, la maladie. En tel ensemble que tu te dises, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il sait? Tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Amen. Si tu as ton pic et ta feuille, est-ce que tu peux écrire ce soir? Le désir de Dieu, c'est que l'homme soit épanoui. L'homme sur la terre doit être épanoui. C'est ce que Dieu a réservé pour toi et pour moi. C'est ce que Dieu a réservé pour toi et pour moi. Écris. Grand 1. Quels sont les désirs de Dieu pour l'homme que je suis? Alléluia. Quels sont les désirs de Dieu pour l'homme que je suis? Quel est le souhait de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à moi? Avant de répondre à la question, je veux qu'on lise un petit passage. Je veux qu'on lise ensemble Genèse chapitre 3. Verset 2 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Si tu as ta Bible, Genèse 3, verset 2. Au verset 6. Verset 1, s'il te plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a quelque chose qui m'intéresse à l'intérieur. La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De toi en moi, la souffrance vient d'où? Alléluia. Amen. Toutes les souffrances qu'on on vit sur la terre, les pleurs, les guerres, les tribulations, les lamentations, les rejets, les abandons, la stérilité, ça vient d'où? Alléluia. Amen. Ça vient d'où? Parce que dans le plan de Dieu, il n'y avait pas tout ça. Dans le programme de Dieu, il n'y a pas tout ça. Mais regarde d'où ça sort. La Bible dit parmi les animaux, il y avait un qui était le plus malin, qu'on appelle Satan le rusé. Le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Il est venu pour faire quoi? Satan est venu donner le contraire de ce qui est Dieu qui est bon. Oh, est-ce que Dieu t'a dit que tu vas vivre éternellement? Satan est venu dire à l'homme, femme, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Il vous a attribué à toutes les bénédictions. Alléluia. La base de la souffrance vient de quelque part. Dans le projet que Dieu a pour toi là, c'est pas que les malheurs. C'est pas que tu souffres. Mais de par quelque part, il y a une base. La mort est rentrée par quelque part. La souffrance est venue de par quelque part. La Bible dit Satan. 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 C'est approché de l'homme. A tout changé. Alléluia. Il a tout changé. Le diable est venu tout changer. Il est venu rendre les choses compliquées. Il est venu rendre les choses difficiles. Parce qu'il a conduit l'homme dans le péché. Et la condamnation est venue. Quand le désir de Dieu pour toi, c'est pas que tu meurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le désir
changer. Alléluia. Amen. Papa Cédé, qui est venu tout changer? Qui a tout changé? C'est le diable. Parfois tu te dis quoi? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu, ce que je vis, est-ce qu'il voit? Parfois tu es homme, tu penses que la mort dans laquelle tu te trouves là, Dieu est dedans. Il est avec toi, c'est lui qui a formulé ça. Mais la Bible dit non. Ça vient du diable. Celui qui s'est dit en lui-même, il va écarter tous ceux qui ont la marque de Dieu sur leur vie. Il va écarter ceux-là que Dieu a déjà béni, prédestiné à la gloire. Alléluia. Donc si tu es assis là, c'est pour que tu comprennes que les souffrances que nous voyons, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas le projet que Dieu avait pour l'humanité. Ce n'est pas le projet qu'il avait pour l'humanité. Ce n'est pas les projets qu'il avait pour l'homme. Ce n'est pas les projets qu'il avait pour la femme. Dieu n'avait pas les projets que la femme allait accoucher, puis elle allait souffrir avant d'accoucher. Il y a des femmes qui meurent en couche à cause de la souffrance. Elles sont accoucher puis elles meurent. Est-ce que c'était le désir de Dieu? Que l'homme souffre pour avoir son pain. Est-ce que c'était le désir de Dieu? Pour avoir à manger, tu es obligé de lutter. Certaines personnes sont obligées de se prostituer. Des personnes sont obligées de vendre leur vie au diable pour avoir le succès. Est-ce que c'était le plan de Dieu? Que tu vends ton âme pour avoir une voiture. Que tu vends ton âme pour avoir une maison. Que tu vends ton âme pour avoir un nom. Non. Ce n'est pas le désir de Dieu pour toi. Parce qu'il a béni l'homme, il a béni la femme. Mais le diable, par sa ruse, est venu tout changer. Donc avant qu'on ait le désir de Dieu pour nous, il faut qu'on comprenne ça. Est-ce que tu sais que Satan existe? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ça? Parce que si les chrétiens savaient que le diable a existé depuis longtemps, il y a des questions qu'on ne va pas poser à Dieu. On ne va pas parfois dire à Dieu, Seigneur, tu sais que c'est dur mais tu me conduis. Tu sais que c'est difficile mais tu me conduis. Ça ne va pas mais tu es là, tu me regardes. Seigneur, tu dors. Les autres évoluent. Les autres avancent. Je suis derrière. Les autres se marient. Je suis derrière. Est-ce que cette situation-là même tu es là? Est-ce que ce que je vis là, tu me vois? C'est cette question-là qui est là. Parce que si on savait que Satan, depuis le début, a changé le projet de Dieu, a détourné l'homme de la voie de Dieu, il y a des questions qu'on ne va pas poser. Homme, est-ce le désir de Dieu pour toi que tu meurs? Est-ce que c'est le souhait de Dieu qui nous voit, il voit le feu et puis il attrape ta main et puis te jette dedans? Est-ce que le désir de Dieu c'est de voir un mauvais mari et puis te prend et puis te met là-bas? Des douleurs et puis te prend et te met. Il sait que quand tu as pas parlé à Bidjan, ça va aller tomber là comme il dit va. Est-ce que c'est son désir de voir la souffrance et puis te ramasser et puis te mettre dedans? De voir la stérilité et puis de dire tiens, il faut prendre. Jamais. Chrétien, jamais. Enfant de Dieu, jamais. Ce n'est pas le désir de Dieu pour l'être humain. Mais le diable est venu changer tout par sa ruse. Par sa ruse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce
que tu es vivant ce soir? Est-ce que tu es vivant ce soir? Est-ce que tu es vivant ce soir? Est-ce que le désir de Dieu de voir qu'on place tout pour prêcher sa parole et puis les appareils tombent là-bas? Les baffes tombent ici. L'homme de Dieu même sa veste se renverse. Lui-même il se renverse sa tête. Tu es renversé, tu vas prêcher Jésus là comment? Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Qu'on le prêche dans la souffrance? Que des hommes de Dieu meurent? Des serviteurs de Dieu que Dieu a oués, qui chutent par la sirène des eaux, avec toute la puissance qu'il a mis en toi. On voit des pasteurs qui tombent, qui quittent la voie de Dieu. Est-ce le désir de l'homme de Dieu? Non. Mais qui est à la base? C'est le diable. C'est Satan. Il dit l'homme. La terre là c'est pour toi, il faut cultiver. Et puis il faut garder. C'est ta portion, c'est pour toi. Tu es né pour être béni. Tu es né pour être élevé. Tu es né pour être grand. C'est le désir de Dieu pour ma fille. Moi, ma vie, là, c'est le désir de Dieu pour ma fille. Et toi, c'est aussi le désir de Dieu pour toi. Pour que tu ailles que de grandeur en grandeur. C'était ce que Dieu avait réservé. Mais Satan dit, il va détourner l'homme. Il va leur montrer un autre chemin où il y a la mort, les guerres, la souffrance, les pleurs, les abandons, où on te rejette, où on te méprise, où on te chasse, où tu souffres. C'est le péché. Il a utilisé la désobéissance. Il est venu tromper l'homme pour que l'homme s'égare et pour que Dieu soit fâché, pour que Dieu maudisse ce qu'il a béni, pour que Dieu change les données. Alléluia. C'est le désir de Satan. Donc si parfois tu te poses des questions, va à la base. Va lire la Bible. Va à la Genèse. Et puis il faut chercher à comprendre. Moi personnellement, le Seigneur ne m'a pas attribué un cas à la souffrance. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour celui qui vit sur la terre. C'est pareil pour celui qui est né de nouveau. C'est pareil pour celui qui est au service du Seigneur. C'est pareil pour celui qui est enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas réservé que le malheur. Nous sommes sur la terre des eaux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Quels sont les désirs de Dieu pour l'homme? Bien-aimé, Dieu a des désirs pour nous. Et ce sont ces désirs que je viens de t'expliquer. Lorsqu'il a créé l'homme, il a promis beaucoup de choses à l'homme. De bonnes œuvres, le bonheur. Il a plusieurs désirs. En nous envoyant sur la terre. Parce qu'il savait que l'homme avait péché contre lui. Alléluia. Amen. Ton petit A en ce lieu ici, tu vas écrire que Dieu veut que l'homme vive et qu'il soit sauvé. C'est le premier désir de Dieu pour toi. Le premier désir pour tout être humain qui vit sur la terre, c'est que Dieu veut, il souhaite que l'homme vive et que l'homme soit sauvé. Amen. Amen. Tu vas prendre Jean 3, verset 16 à 17. Accepter Jésus, tout est compliqué. Tu suis Jésus, tout est dur. Et tu te dis que Dieu est dedans. Dieu aime ça. Pour avoir travail, tu souffres. Pour avoir mari, c'est grave. Pour avoir une joie, tu as pleuré d'abord. Pour avoir du bonheur, tu as gémi. Pour avoir de l'argent, tu es obligé de lutter. D'autres même sont obligés de voler. Est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Alléluia. Amen. Est-ce que
le voulait. Il ne voulait pas ça. On lit la parole du Seigneur. Si tu as trouvé, tu peux lire. Amen. Jean 3. Son micro, s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Il faut allumer pour voir. Amen. Amen. Jean 3, Jean 3, verset 16 à 17. Oui. Je lis la parole. On suit très bien pour comprendre la pensée de Dieu. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reprends, s'il te plaît. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Que la mort est rentrée. C'est pourquoi nous souffrons sur la terre. Il y a toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, toutes ces questions qu'on peut se poser. Mais la Bible dit quoi? Qu'il a tant aimé ce monde-là. Ce monde rempli de méchants, de méchanceté, de douleur, d'épreuves, de souffrance, de tentation. Il a tant aimé l'homme parce qu'il sait que le diable a réussi à tuer l'homme, à condamner l'âme de l'homme, à rendre l'homme esclave dans le péché, dans le mal, dans la méchanceté, dans les gris, dans la sorcellerie, dans le mysticisme. Satan a réussi à pousser les hommes dans le mal. Mais il dit quoi? Il a tant aimé ce monde-là. Quand je regarde aujourd'hui le monde, frère Nazaré, je vois la souffrance, je vois les guerres, la méchanceté de l'homme, je vois le mysticisme. C'est-à-dire que pensant que tu dors, il y a des personnes que le diable utilise pour faire des actions diaboliques. Quand je regarde aujourd'hui le monde, je vois la jalousie. L'homme qui tue son frère homme. L'homme qui détruit son frère homme. Tu regardes ton frère comme ça. Depuis Satan met des pensées. Il met des idées. Tue-le. Arrache-lui sa grâce. Prends son bonheur. Prends sa bénédiction. L'homme était mort. Mais Dieu a tant aimé ce monde-là qu'il a envoyé notre Seigneur Jésus afin que quiconque espère en lui ne périsse point. C'est-à-dire ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le désir de Dieu pour toi, c'est que ton âme vive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ton âme vive. Parce que Satan, lorsqu'il a poussé l'homme dans le péché, il allait tuer l'éternel l'âme. Il a condamné l'âme. Alléluia. Amen. Mais Dieu aime l'humanité. Il a envoyé Jésus pour que si toi, moi, toute personne à qui on prêche l'évangile, qui reçoit, qui croit, qui accepte et qui est certain, qui est convaincu que c'est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit lui ne se perdra pas, mais au contraire son âme y vivra. Alléluia.
C'est une bonne nouvelle. Parce que hier aussi j'étais dans le monde. Satan aussi m'avait détourné de Dieu. Mais lorsqu'on m'a prêché l'évangile, j'ai accepté. J'ai compris que si j'étais sûr, il allait sauver ma vie. Dieu veut que tu vives. Le premier désir pour l'homme, c'est que l'homme vive. Alléluia. En envoyant Jésus, c'est que l'homme vive. Parce que Dieu savait qu'il y avait toutes ces choses sur la terre, mais l'homme, Dieu est venu, Jésus est venu. C'est que l'homme vive. L'homme est la vie. Quand tu lis au verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Par la foi, tu as la certitude, tu crois qu'il y a un nouveau monde qui t'attend. Que sur la terre sur laquelle tu marches n'est pas ton monde. Mais la gloire de Dieu t'attend. Il a préparé une gloire pour toi. Verset 17. Amen. Amen. Verset 17. Oui. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde. Dans le monde pour condamner, parce que le monde est déjà condamné. Le monde est déjà condamné par le péché, par nos mauvaises actions. Le monde est déjà condamné. Il a envoyé son fils pourquoi? Oui. Amen. Oui. Mais aucun Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Oui. Mais que le monde soit sauvé par lui. Que le monde soit sauvé par lui. Si seulement l'homme pouvait comprendre que Jésus est le chemin. Si l'homme pouvait comprendre que Jésus est la vie. Si l'homme pouvait comprendre qu'il est le seul chemin au monde qui conduit à la gloire éternelle. Jésus n'est pas venu pour dire que toi tu es mauvais donc tu n'es pas sauvé. Non. Il sait que du fait que tu vis sur la terre même, c'est-à-dire que le diable a tout fait pour condamner déjà l'homme. Il ne peut pas prendre une juger. Mais il est venu pour te libérer. Pour la venue de Jésus, c'est pour qu'on soit libre. Parce que l'homme que le diable a réussi à détourner de Dieu est mort, est condamné, est enchaîné, est lié. Mais la venue de Jésus, c'est pour libérer. Alléluia. Il est venu nous libérer, nous délivrer des chaînes de la mort, de l'esclavage. Il est venu nous donner la vie éternelle. Mais quand tu regardes dans la vie éternelle, il y a la vie avant de dire éternelle. Mais dans la vie, il y a quoi? Dans la vie qui donne, il y a quoi? Il y a le rachat de l'âme. Il vient racheter ce qui est perdu. Donc en te donnant la vie, il rachète ton âme d'abord. Et ensuite, il sait que tu vis sur la terre des hommes. Non seulement il rachète ton âme et il cherche à te conduire au ciel. Mais il sait que sur la terre il y a des grâces que Dieu t'a réservées. Il sait que sur la terre il y a des bénédictions que Dieu t'a réservées. Toutes les grâces que Satan nous avait fait perdre, Jésus est venu tout nous redonner. Il est venu tout me redonner. Il est venu tout te redonner. Il est venu tout redonner à tous ceux qui ont cru. Il est venu redonner à tous ceux qui ont espoir, qui persévèrent, qui savent qu'il existe, qu'il est le véritable chemin. Il est venu tout me donner. Alléluia. Amen. Il est venu vaincre les œuvres du diable. Jésus est venu renverser les œuvres de Satan. Parce que le premier Adam avait échoué. Mais lui il n'a pas échoué parce qu'il est venu redonner ce qui était perdu. Il est venu reprendre ce qui était perdu. Qu'est-ce que Dieu m'avait attribué que Satan a pris? Qu'est-ce que Dieu m'avait attribué que le diable a pris? Jésus est venu tout prendre pour
me donner. Si c'était mon mariage, il prend, il me donne. Si c'était mon bonheur, il prend, il me donne. Si c'était toutes les grâces, il prend, il me donne. Parce que c'est à ça que Dieu m'attribue. C'est pour ça que je suis sur la terre. Pour voir les bonnes œuvres de mon Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on vive. Il ne veut pas qu'on souffre. Parce que pour celui qui a Jésus aujourd'hui, il ne souffre plus. Est-ce que tu m'entends? C'est celui qui n'a pas Jésus qui souffre. Mais moi qui ai le Seigneur dans ma vie, je ne souffre plus parce que mon âme n'est plus condamnée. Ma vie n'est plus liée. Mais ça fait le contraire. Ça veut dire celui maintenant qui a tout ce que je vois sur la terre, le bonheur, les voitures, les maisons, toutes ces choses. Il a ça, il est mort. Il a ça, il est lié. Il a ça, il est condamné. Mais moi, du fait que j'ai accepté Jésus, mon âme n'est plus condamnée. Ma vie n'est plus liée. Je suis libre. Parce que j'ai reçu la vie qu'on appelle Jésus de Nazareth, le ressuscité. C'est ça la différence. Voilà pourquoi vous allez voir que les chrétiens regardent avec les yeux. Regarde la cause, le but, l'élément essentiel pour lequel Jésus est venu. Il est venu me donner la vie. Il est venu te donner la vie. Il est venu pour qu'on vive. Il est venu pour qu'on vive. Il est venu pour que notre âme soit sauvée. Il est venu pour que toutes les grâces nous soient données. Il est le seul chemin de la vie qui conduit à la vie. Il est le numéro 2 de Dieu. Dieu ne veut pas que nous doutions de sa personne. Amen. Dieu est désir. Il ne veut pas que l'homme doute de lui. Il ne veut pas aussi que l'homme doute de sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est le deuxième désir que Dieu a pour nous. Parce que le passage que je viens de lire tout à l'heure, lorsque, quand tu prends Genèse 3, on va reprendre Genèse 3, verset 2. Je vais lire rapidement. Genèse 2, 3, verset 2. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Le désir de Dieu pour moi et pour toi, c'est que toi, tu ne puisses pas douter de la personne de Dieu. Tu ne puisses pas douter de ce qui sort, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, il ne faut pas douter de ça. Quand le diable s'est approché de l'homme, Dieu a-t-il réellement dit, ce petit paramètre-là est en train de dire à l'homme, Satan est en train d'emmener l'homme à douter de la personne de Dieu. Lui qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, qui sait tout de toi. Satan est en train de dire à l'homme de ne pas croire en Dieu. De ne pas croire en Dieu. Parce que si Dieu est Dieu et que tu respires, tu as des mains, tu marches, tu as des pieds, tu marches, et que tu ignores le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu doutes de sa personne. La respiration, qui s'en foutent de Dieu, qui ne considère pas Dieu. Pendant ce temps, il a des pieds. Pendant ce temps, il marche. Pendant ce temps, il respire. Pendant ce temps, il dort, il se réveille. Qui fait tout ça? Amen. Amen. C'est Dieu.
Pourquoi douter de lui? Satan est en train de conduire l'homme à douter de Dieu, de la personne et de la parole de Dieu. Dieu sait toutes choses, il sait ce qui est bon, il sait ce qui n'est pas bon. Donc si toi il t'a créé, il t'a mis dans le jardin, il t'a mis dans le bonheur, qui dit ça ne touche pas, ne touche pas. Amen. Ne touche pas. Parce que quand tu regardes au commencement, tout ce que Dieu a fait là, ça s'est réalisé. Tout ce que sa bouche a dit là, ça s'est accompli. Est-ce que c'est faux? Rien n'est faux. La parole de Dieu est vraie. Donc le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on ne puisse pas douter de sa personne. On ne puisse pas douter de ce qui sort de sa bouche. Parce que Dieu là, il est vivant. Dieu là, il est vrai. Sa parole est la vérité. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a créé, c'est accompli. Tout ce qu'il a dit a été fait. Que la terre soit, la terre a été. Les animaux ont été. L'eau a été. Il a séparé le noir et la lumière. Tout a été par sa parole. Donc, c'est quoi Dieu va te dire, mais ça va s'accomplir. Alléluia. Il ne veut pas que tu doutes de lui. Il veut que tu croies parce que sa parole est vraie. Alléluia. Sa parole est la vérité. Bien-aimé, sa parole est vraie. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que le Seigneur dit est vrai. Dans Matthieu 14, verset 28 à 31. Il a parlé à Pierre. Matthieu 14, verset 28 à 31. Amen. Matthieu 14, verset 28 à 31. Je lis la parole avec respect. Pierre lui répondit. Seigneur. Si c'est toi. Si c'est toi. Ne doutons pas de Dieu. Si Dieu t'a déclaré une parole, ce qu'il a dit, il va le faire. Si tu as déclaré une parole, il va le faire. Parce qu'il n'est pas Dieu pour mentir. Il dit si tu es réellement le Seigneur. Pierre ne voyait-il pas Jésus? Alléluia. Il ne voyait-il pas Jésus? Continue mon frère. Si c'est toi. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Le verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le sortit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Amen. Le manque de foi et le doute vous fatigue. Alléluia. Amen. Arrête de douter. C'est parce que Dieu veut pour toi. Il faut croire. Et la foi. C'est par la foi qu'on peut arriver très loin. Il dit si tu es Jésus, on donne une parole. Jésus a dit viens. Sa foi a commencé. Il a cru un instant. Et après il a douté. On croit un peu. On tombe un peu. On a la foi un peu. On se couche, on dort un peu. On se réveille, on a la foi un peu. Et puis après encore on dort un peu. Après on insulte un peu Dieu. Après on attrape ses cols. Après on dit Jésus je crois. Après tu dis Seigneur je crois plus. Je souffre trop. Je pleure trop. Frère, la foi, si elle te manque, tu ne pourras pas aller plus loin. C'est pas la magie. Pierre pensait que c'était magie. Comme il est Dieu, il va dire viens, puis par magie tu vas marcher sur l'eau. Aujourd'hui il y a des chrétiens qui pensent que
C'est magie à l'église. C'est la magie. Il ne croit pas. Hein. Il n'a pas la foi. Et puis il dit, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Dieu va tout me donner. Mais l'homme de Dieu qui prie pour toi, là, il prie quoi? C'est elle a peur, il prie. Amen. Le pasteur là, il prie, elle a peur. Oh Seigneur. Seigneur béni, le Seigneur béni. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est comme ça que le pasteur prie. C'est le pasteur prie dans la peur. Le pasteur prie dans la crainte. Un pasteur peureux. Un pasteur qui a peur. Dieu va te bénir si le pasteur a peur. Alléluia. Amen. Si les hommes de Dieu étaient peureux, qui va prêcher l'évangile? S'ils ne croyaient pas, qui va sauver les âmes? C'est pas la magie. C'est la foi. Il arrive parfois que la foi doit compter dans ta vie. Parfois la foi ne doit pas te manquer. Parfois il faut la foi. Parfois il faut la foi pour que tu expérimentes la main de Dieu. Il a cru au début. Après il a eu peur. Après il a lâché. La Bible dit qu'il a commencé à couler. Donc au fur et à mesure que tu manifestes la foi, au fur et à mesure que tu crois, tu es certain, tu es sûr. Le miracle forcé, tu vas le toucher. C'est obligé. Alléluia. C'est pas la magie. Amen. La foi. Le doute. On manque de foi. On doute pour Dieu même, les chrétiens ne croient même plus que Dieu même. Que sa parole est puissante. Que sa parole est il est vivant. Si tu vois les animaux vivre, c'est qu'il est vivant. Si tu vois toutes ces choses sur la terre, c'est que Dieu est vivant. Il est vivant, c'est parce qu'il est vivant que tout ce qui soit est vrai. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et la foi. Que tout est possible. Parce que tu as la foi. Parce que tu crois. Parce que la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Mais rien n'est impossible. Tout est impossible pour celui qui a peur. Tout est impossible pour celui qui doute. Tout est impossible pour celui qui tremble. Mais tout est possible pour celui qui a la foi, qui a l'assurance, qui est convaincu que Dieu parle, qui est convaincu que Dieu a parlé, qui est convaincu que Dieu a parlé. Alléluia. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Le troisième désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions croire qu'il est avec nous malgré ce que nos yeux voient. Malgré ce que nos yeux voient. Croire que Dieu est avec nous malgré ce que nos yeux voient. C'est le troisième désir pour nous de Dieu. Il faut croire qu'il est avec toi malgré ce que tes yeux voient. Alléluia. Nous allons prendre Exode 14, verset 10 à 11. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous dit ça. Exode 14, verset 10 à 11. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode 14, verset 10 à 11. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte
Sans aucun besoin de nous faire mourir au désert. Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? Alléluia. Amen. Crois qu'il est avec toi malgré ce que tes yeux voient. Quand Israël a regardé derrière, il voyait Pharaon et son armée en train de le poursuivre. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tes yeux voient, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi dans tout ce qui se passe dans ta vie. Il est avec toi dans tout ce que tu vis. Si c'est le malheur qui vient à toi, il est avec toi. Si ce sont les persécutions, il est avec toi. Si c'est la maladie, il est avec toi. Si ce sont les douleurs, il est avec toi. Si ce sont les hommes qui se lèvent, il est avec toi. Quel que soit ce que tes yeux voient, mets dans ton esprit que Dieu est toujours avec toi. Toujours. Que personne n'enlève ça dans ton esprit. Quel que soit ce que Satan va te proposer, quel que soit ce que Satan va mettre devant toi, quel que soit le contraire de ce que Dieu t'a dit, dans ton esprit, dans ta pensée, Dieu est toujours avec moi. Israël a vu la mort. Il voyait Pharaon. C'est pas n'importe qui, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Ils ont commencé à avoir peur. Mais le Dieu qui était avec vous quand vous étiez en Égypte, c'est pas ce même Dieu là qui vous a démontré sa puissance. Alléluia. Amen. Israël a vu la main de Dieu en Égypte. Lorsque Dieu a frappé Pharaon de 10 plaies, lorsque Dieu s'est manifesté dans leur vie, la mort est venue passer au-dessus d'eux. Ça allait tuer tous les premiers-nés. La verge de Moïse est devenue un serpent. Ça a avalé tous les serpents de Pharaon. Ça là, ils ont oublié. Amen. Amen. Pharaon a oublié. Ils ont vu derrière eux ce que Dieu a fait pour toi hier. Il est le même aujourd'hui et il demeure éternel. Si Jésus t'a délivré hier, c'est qu'il peut te délivrer aujourd'hui. C'est qu'il pourra te délivrer demain. Si tu es venu à Jésus, que tu étais malade, qu'il t'a guéri, que la maladie vient encore, il est capable de te guérir aujourd'hui. Et il va continuer à te guérir demain. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il n'a pas encore changé. Ils ont regardé derrière eux. Les yeux. Parfois, le diable utilise nos yeux pour nous montrer le contraire de ce que Dieu dit de nous. Quand tu regardes avec tes yeux, la peur t'envahit. Le froid t'envahit. Le doute rentre. Tu te dis, ça là, est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu peut? Est-ce que Moïse, est-ce que c'est pour venir nous faire mourir ici que tu nous as enlevés en Égypte? On pouvait mourir là-bas. Donc est-ce que Dieu t'a libéré de l'esclavage? Tu es venu te faire mourir? Alléluia. Quand tu regardes le thème, est-ce que le désir de Dieu pour toi c'est que tu meurs? Est-ce que tu meurs? Non. Il te montre sa puissance et puis il te conduit. Quand tu vois une situation, tu commences à avoir peur. Tu commences à baisser tes gardes. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Parce que pour toi tu es homme, tu te dis que ce que tu vois est trop au-dessus de Dieu. Dieu ne peut pas. C'est trop grave. Il ne peut pas me guérir. La maladie que j'ai là, non. Et c'est ça là, Dieu c'est pas lui, il guérit. Il guérit maux de tête, maux de pieds, maux d'oreilles. Ça c'est pas maladie, hein, c'est petit maladie. Dieu là, c'est quoi il guérit encore? Banari. Qu'est-ce qu'il guérit encore? Maux de peau, si ça existe. Hein.
Et parfois nos peaux nous grattent. Parfois tu finis de te laver, ton corps te gratte, tu te dis que c'est maladie, c'est ça là, Jésus peut guérir. Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut guérir du sida? Est-ce qu'il guérit de la tension? Est-ce qu'il guérit du diabète? Est-ce qu'il guérit de la leucémie? Est-ce qu'il guérit de maladies les plus graves? Parce que parfois tu regardes la situation, tu dis c'est trop grave pour Dieu. Il ne peut pas. Moïse, lui qui arrive là, c'est pas n'importe quoi. Donc même si tu pouvais pas nous laisser là-bas, même si on souffre, ça fait rien. Même si on est lié, ça fait rien. Tu es venu nous conduire pour qu'on meure dans le désert. Regardez parfois comment les chrétiens réfléchissent. Regardez parfois comment on réfléchit. On regarde la situation, puis on met Dieu en bas. Et puis on laisse la place au diable. Et puis il nous fait croire que Dieu ne peut pas. Il nous fait croire que Dieu ne peut pas. Lui peut. Il est trop fort. Ce que Israël voyait là, ça les a traumatisés. Ils ont oublié la main forte de Dieu en Égypte. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire demain? Alléluia. 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 C'est pas le désir de Dieu pour toi. Alléluia. Le quatrième désir que Dieu a pour toi, c'est que tu crois que sa main est puissante pour te délivrer. Il faut croire ça. Que la main de Dieu, là, elle est puissante pour agir dans ta vie. Alléluia. Elle est très très puissante. On va prendre Exode 14, verset 13. 13 à 14. Le même Exode 14, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Moïse répondit au peuple: ne craignez pas, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Crois que la main de Dieu est puissante pour agir dans ta vie. Elle est puissante pour te montrer qu'il est Dieu. Ils ont commencé à se plaindre avec Moïse. Commencé à bavarder. Dieu nous conduit pour nous faire mourir. Dieu nous conduit pour nous tuer. Dieu voit la souffrance, il nous jette dedans. Il voit les pleurs, il nous met dedans. Moïse dit restez tranquille. Restez tranquille. Ce que vous voyez là, vous ne les verrez plus. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Elle est puissante pour venir à toi. Alléluia. Amen. Quand tu lis au verset 21 à 23, le même chapitre 14, la Bible, Dieu dit quoi à Moïse? Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous leurs chevaux de Pharaon, son char et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Il faut croire que sa main est puissante. Qui te poursuit? Qui ne veut pas que tu sois libre. Qui ne veut pas que tu sois béni. Qui ne veut pas que tu sois heureux. Celui qui ne veut pas. Qui s'obstine. Qui lutte. Pour que toi, ta vie soit une vie de trouble.
Tu vas les chercher. Et puis tu ne vas plus les voir. Parce qu'il a fait ça au peuple d'Israël. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même demain. Qui te poursuit? C'est quel esprit? C'est quel démon? C'est quel homme mystique? C'est quel sorcier qui veut te démontrer que le Dieu qui est puissant là, il dort? Alléluia. C'est quel homme du diable qui veut te démontrer que Dieu n'entend pas tes cris? Il n'entend pas tes prières. Que lorsque tu lui parles, il n'entend pas, ses oreilles sont bouchées. Ce démon-là, cet esprit-là, ce diable-là, tu vas le chercher, mais tu ne le verras plus au nom de Jésus. Celui qui en veut à ma vie, Dieu va l'effacer de mon chemin. Dieu va l'effacer de mon chemin. Celui qui s'oppose à toi, Dieu va l'effacer de ton chemin. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Qui s'obstine tant pendant que toi tu dors à pratiquer la sorcellerie contre toi. C'est qui? Qui s'obstine tant à s'opposer à chaque fois que Dieu vient te bénir. Qui s'obstine tant à te barrer la route à chaque fois que Dieu fait un chemin. C'est qui? Qui s'obstine tant à ne pas que ta vie soit sauvée, à ne pas que ton âme soit libérée. C'est qui? Parce que Israël, ils ont cherché Pharaon. Ils ont cherché Pharaon, mais ils n'ont plus vu Pharaon. Parce que le chemin que Dieu a ouvert, ce n'était pas pour les sorciers de ta maison. Le chemin que Dieu ouvre là, ce n'est pas pour les esprits de ta maison, mais il les ouvre pour que tu voies sa main puissante. Alléluia. C'est à cause de ça que Dieu opère des miracles. Qui te poursuit? J'insiste. Qui? C'est qui veut que ta vie là, tu passes ton temps à pleurer? Ta vie là, tu passes ton temps à lutter. Tu passes ton temps à tout gâter autour de toi. Qui en veut à ta vie tellement? Qui veut que tout soit que difficile autour de toi? C'est qui? Pour que quand on arrive à toi, on dit la bénédiction ne lui est pas attribuée. La grâce ne lui est pas attribuée. Dieu conduisait son peuple pour la gloire. Il n'a pas choisi Israël pour aller faire mourir Israël dans le désert. Il les a enlevés dans l'esclavage. Il les a enlevés dans les liens pour aller à la vie éternelle. Pour leur montrer le chemin de Canaan. Quand tu vas à Canaan, vois la vie. Quand tu vas à Canaan, vois la gloire de Dieu. Quand tu vas à Canaan, vois la gloire éternelle. Qui s'obstine tant à ce que ta vie soit que difficulté? C'est qui? Qui ne veut pas que ta délivrance soit parfaite? Qui? Parce que Pharaon a été mis en jugement. Qui veut que ta vie ne soit que misère? Dieu t'a créé pour être intelligent. Le diable se lève, il utilise les esprits, les sorciers de famille, et puis on arrache son intelligence, tu deviens bête. Où tu dois réfléchir pour réussir ta vie, tu deviens bête, et puis tout est mélangé. Parce que l'intelligence, il l'arrache. Où tu dois avoir les qualités pour être une bonne femme, il vient, il enlève tout. Tu vas de foyer en foyer. Pharaon s'obstinait tellement à détruire Israël. Le peuple pour lequel Dieu a choisi Moïse. Je suis le peuple pour lequel Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Christ pour que moi je sois sauvé. Donc qui s'obstine
a détruit ta vie. Est-ce que tu peux te délivrer?